C'est depuis le 13 mars dernier à Goma que M. Prigogine Nguezayo, un homme d'affaires célèbre de ces contrées, a été abattu lâchement par des hommes en uniforme non autrement identifiés. Ce, suite à un conflit foncier. Fort malheureusement, la procédure juridique appliquée par les autorités locales souffre d'une lenteur et d'une tergiversation inexplicables pour mettre la vérité des faits au grand jour. Déterminée, la famille de la victime a découvert un témoin qui a requis l'anonymat. Pour l'avocat de la partie civile, les révélations faites par les témoins ont confondu tous les témoignages de procès antérieurs. Le témoignage d'Alex, qui est quand même un témoignage très fort, et vous avez vu que dans les discussions que nous avons tenues, nous avons dit que le témoignage d'Alex conforte les autres témoignages que nous avons obtenus. Ces autres témoignages révèlent, et de façon constante, qu'en réalité c'est un problème foncier qui est à l'origine de ce dossier d'assassinat. Il révèle malheureusement que M. Moussangania apparaît au terme des témoignages comme étant le commanditaire. Il révèle que les témoignages révèlent de façon constante que son beau-frère, le colonel Mundos, a été un peu le préparateur de toutes ces opérations. Plusieurs éléments nous indiquent également la participation du gouverneur du Nord Kivu. Et d'ailleurs, nous avions déjà des éléments de preuve concernant des actes d'entrave à la justice de son côté. Ces éléments révèlent aussi que plusieurs militaires sont impliqués dans cette opération. Et ces militaires qui sont impliqués dans cette opération ont été cités notamment par le témoin, mais par d'autres témoins. Je pense au major Patrick, je pense au major Yves, je pense également à la personnalité qui avait la charge de la sûreté sur place, le colonel Dolphin. Donc ce sont des éléments qui apparaissent dans le dossier et il me paraît important que désormais une instruction libre, indépendante, puisse intervenir, que dans le cadre de cette instruction libre et indépendante, nous puissions assurer la sécurité de nos témoins avec l'appui des forces de la MONUC, que nous puissions assumer un procès qui corresponde à des standards de justice. Je voudrais préciser aussi que, évidemment, que la partie civile est soucieuse de la présomption d'innocence, est soucieuse du débat contradictoire. Chacun doit venir avec ses arguments, ses moyens, ses armes à l'audience. Mais de notre côté, nous avons effectivement, le temps passant, forgé notre conviction. Ce que nous voyons, c'est que nos témoins ont peur et nous aimerions les sécuriser au plus vite. La procédure en vigueur en République démocratique du Congo fait qu'aujourd'hui, nos témoins fassent l'objet d'une audition et d'un enregistrement de leur témoignage avec procès verbal pour être versé au dossier de l'auditorat militaire. Une fois que nos témoins auront été auditionnés, l'auditorat militaire devra prendre des réquisitions de renvoi devant une cour militaire. Il faudra composer la cour militaire et organiser le procès. Vous savez, le code de procédure est clair, il correspond à des standards tout à fait réguliers. Nous voulons aller de l'avant. Notre seule préoccupation, ce n'est pas la question procédurale, c'est la question de sécurité. Ce que nous souhaitons, évidemment, c'est que les personnes qui vont témoigner, ainsi que leurs familles, soient en sécurité, que les avocats soient en sécurité, que les familles soient en sécurité. Mais je dis aussi une autre chose, et qu'elle soit très très claire ici. Tous ceux qui croient nous faire peur, tous ceux qui croient un quart d'instant, que les menaces, les pressions et les intimidations peuvent nous arrêter, se trompent lourdement. Maître Minjean poursuit son propos en sollicitant la justice donc de dire le droit pour rendre effective la volonté du chef de l'État qui souhaite que la justice soit équitable pour tous, car déjà on craint que cette enquête connaisse beaucoup d'entraves policières, entre autres la coupure du courant au salon Kasai du Grand Hôtel Kinshasa hier, tenu du point de presse de la famille Nguezayo pour empêcher l'avocat de la partie civile de révéler le propos du témoin. La partie civile, et je le dis aussi solennellement,
fait grande confiance au chef d'État de la République démocratique du Congo. Et ce sera mon dernier mot. Thank you.